Salut, c'est Antoine de Surf Moustache et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler d'actu matos avec les dernières nouveautés qui viennent de sortir. En l'occurrence, cette année, il y a eu la Red Tiger de Pyxl, une des dernières nouveautés de la marque et la petite favorite de Mr. John Florence. Donc, let's go! Mais avant de passer aux explications, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste ici et la petite cloche pour activer les notifications bien sûr et pas louper la prochaine vidéo. Alors déjà une chose importante pour comprendre ce qu'est la Red Tiger, on va se pencher sur la White Tiger. La White Tiger c'est un autre modèle fait pour les vagues un peu fun, les petites vagues tout simplement, un modèle que John surfait en dehors du CT lorsqu'il n'était pas sur le tour en compète et il voulait ramener ce côté un peu performant dans les petites vagues mais toujours fun. Donc il a demandé à John Pyxl qu'est-ce qu'on peut faire en fait et ils sont inspirés de la White Tiger pour créer justement la Red Tiger. Donc l'idée de cette planche est vraiment de surfer des vagues de 50 cm, 1,50 m, vraiment cette partie basse en termes de taille et de garder ce côté performance parce qu'on voulait quelque chose d'explosif. Tu es quand même censé être sur le CT avec ce type de board. Donc on a vraiment ce côté perf et en termes de niveau de surfeur, après à qui ça s'adresse? Ça s'adresse du coup à des surfeurs intermédiaires à experts, bien sûr en adaptant le volume en fonction de ton niveau, c'est-à-dire que plus tu es intermédiaire, plus tu chercheras un peu de confort quand même sur ta planche, donc tu pourras rajouter un peu plus de volume lorsqu'un expert lui voudra vraiment avoir le minimum de volume possible pour ce type de vague, pour qu'elle soit performante dans les petites vagues. Qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'outline de cette planche? Tout simplement sur cette planche on va avoir une outline un peu plus arrondie que ce qu'on aurait sur un shortboard haute performance traditionnel, tout simplement parce que c'est fait pour des vagues assez molles. On veut conserver du volume. Là lorsqu'on regarde on voit que le point le plus large de cette planche se trouve légèrement en dessous de la moitié de cette board, ce qui signifie qu'on aura plus de volume sur la partie arrière qui te donnera du coup plus de flottabilité sur la partie arrière de la planche et qui te permettra d'avoir vraiment de la puissance sous ton pied arrière et de pousser sans vraiment avoir la planche qui coule de trop. Donc c'est vraiment pour avoir un surf performant lorsque tu n'as pas énormément de vitesse sur la vague. Et lorsqu'on regarde vers le tail de cette planche, on voit qu'en s'approchant du tail, on va avoir un léger hip, c'est-à-dire qu'on va casser légèrement la ligne de rail vers l'intérieur pour la rentrer un peu plus et avoir plus de maniabilité sur ton pied arrière. En l'occurrence, ça t'apportera plus de réactivité et on arrive du coup sur un squash tail qui est assez commun sur des planches haute performance, sur les shortboards, tout simplement parce que le squash tail avec ses deux angles te permet de basculer assez facilement d'un rail à l'autre et du coup d'avoir un côté un peu perf. Lorsqu'on regarde le rocker de cette planche, on est sur quelque chose de très plat tout simplement parce qu'on veut générer de la vitesse sur des vagues qui ne sont pas très creuses, plutôt plates, donc on veut un maximum de contact entre la vague et la planche. Maintenant, ce qui va rendre cette planche réactive va être le concave qu'on retrouve en dessous de la planche, sur la carène. C'est d'ailleurs là que la magie un peu opère avec un simple concave qui arrive sur la planche, donc je rappelle simple concave bombé, donc creusé d'un rail à l'autre pour tout simplement concentrer l'eau entre tes rails. Ce simple concave arrive dans un double concave et tout ça va s'intensifier, ce double concave va s'intensifier au fur et à mesure qu'on arrive vers l'arrière de la planche au niveau des dérives pour la partir en V et ramener carrément ce côté haute performance. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que cette planche est faite pour être générer de la vitesse avec son côté assez plat et après le travail de ces concaves sous la planche va t'apporter ce côté maniabilité, ce côté réactivité sur des vagues qui ne sont pas forcément, enfin qui ne favorisent pas la performance tout simplement. Et au passage, ce petit cocktail simple concave, double concave qui s'intensifie avec le petit V à l'arrière au niveau des dérives, c'est un peu le cocktail magique de John, celui qu'il aime bien mettre sur ses planches. Lorsqu'on regarde maintenant au niveau de l'épaisseur de cette planche, on constate que l'épaisseur de la planche est plutôt similaire entre l'avant et l'arrière de cette planche, même si l'avant est légèrement plus fin parce qu'on veut moins de volume aussi à l'avant devant ses pieds tout simplement. Après, lorsqu'on regarde le pont, on a un pont assez plat, c'est-à-dire que la planche est aussi épaisse au niveau des rails qu'au niveau du centre de la planche, tout simplement pour t'apporter ce volume sur cette planche et donc cette portance tout simplement sur des vagues qui ne sont pas forcément très puissantes. Après lorsqu'on regarde les rails, donc on a des rails arrondis pour garder quelque chose d'assez polyvalent, garder de l'épaisseur. L'idée vraiment, la genèse de cette planche est de trouver la meilleure combinaison possible pour allier performance et tout simplement prise de vitesse dans des vagues qui ne sont pas faites pour avoir un surf très performant. On pourrait plus sortir un fish d'ailleurs limite, mais l'idée c'est vraiment d'apporter ce côté peps. Maintenant, quelle taille choisir sur cette board? Alors par rapport à un shortboard classique, il conseille de la prendre 1 pouce plus court
mais également avec un demi-litre voire 1 litre de plus que ton shortboard classique. Donc, au niveau de la combinaison de dérive, tu peux choisir cette board soit en thruster ou en quad, ou même la choisir avec les 5 boîtiers. Comme ça, tu peux faire ta combinaison et la tester. Personnellement, d'instinct, je partirais plus sur un thruster sur ce type de planche, mais après, je pense que ça peut être intéressant d'avoir les 5 boîtiers pour justement pouvoir tester différentes combinaisons de dérive, différents setups, thruster, quad, et vraiment se faire son avis en fonction de son style de surf tout simplement. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo sur la Red Tiger Python, ce format un peu news. Si tu aimes bien ce format, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, ce sera un format qui sera réitéré. Moi, j'ai qu'une chose à te dire, rendez-vous à la prochaine vidéo et puis bon surf! You!